Bonjour et bienvenue sur les vitamines du Royaume pour cette capsule qui va s'intituler « Poursuivons notre marche dans la sanctification ». Amen, alléluia. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 7. Alors le livre des Corinthiens, les deux livres des Corinthiens sont assez extraordinaires parce que dans cette église il y avait tous les dons, mais les gens n'étaient pas matures du tout. C'est pour ça que Paul les a beaucoup repris et beaucoup exhortés. Alors il dit ici, dans la Bible seconde, « Ayons donc de telles promesses », chapitre 7, verset 1, 2 Corinthiens, « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Amen. On sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. En clair, il nous dit, « Gardons-nous purs de tout ce qui pourrait corrompre notre corps et notre esprit. » Et il nous dit ça nous dit de travailler à notre perfectionnement dans une vie sainte en révérant Dieu. En révérant Dieu, c'est important. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu nous amène à vivre une vie sainte et à nous garder de toute souillure qui pourrait corrompre notre corps et notre esprit. Pourquoi Paul dit cela? Parce que il dit juste avant, au chapitre 6, verset 17, il dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux ». Il parle des infidèles. On ne doit pas se mettre sous un joug étranger avec des infidèles parce qu'il n'y a rien de commun entre la justice et l'iniquité. Et oui, c'est ça, séparons-nous du monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Pourquoi le Seigneur nous accueillera? Parce qu'on s'est séparé de tout ce qui est impur. Or, tout ce qui vient du monde est impur. Tout ce qui ne connaît pas Dieu, qui procède du monde de l'iniquité, est impur. C'est pourquoi nous sommes des vases purs qui transportons la gloire de Dieu et nous devons nous séparer de toutes ces choses qui peuvent nous souiller. Et il dit, je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Regardons, peut-être, il y a aussi quelque chose dans Osée, chapitre 10, verset 2, qui va dans le même sens. Je cherche le verset qui me vient à l'esprit ici. Et c'est une parole vraiment merveilleuse, où il dit, leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit avant? Il dit, Israël était une vigne féconde. Là, il dit, mon peuple, racheté, était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Ça veut dire, plus les fruits ont commencé à être grands, plus ils ont multiplié les autels, ça veut dire à se corrompre avec des dieux étrangers. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. La prospérité a amené le peuple d'Israël à l'époque à aller vénérer d'autres dieux. Vous savez que les idoles aujourd'hui, c'est pas les statues de Baal, c'est les stars de la chanson, c'est les stars de la musique, c'est les stars des artistes, c'est des personnes qu'on vénère. Ça, ce sont des autels modernes auxquels nous devons prendre attention. L'argent, la soif de l'argent, c'est aussi une idole. Et il dit au verset 2, leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. Alléluia. C'est pourquoi Paul insiste tellement de faire attention à tout ce qui peut corrompre notre corps. Qu'est-ce qui peut corrompre notre corps? L'alcool, les addictions, mais aussi le sexe avec d'autres personnes, le sexe hors mariage. C'est une corruption du corps. L'esprit, c'est quand on laisse entrer des nouvelles doctrines, le yoga chrétien, le rock chrétien, un peu ce genre de choses-là. Quand on n'est plus dans la saine doctrine, c'est ça qui corrompt notre esprit. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit ici, gardons-nous donc purs, marchons dans la sanctification. Alléluia. Et nous irons de progrès en progrès et nous verrons le Seigneur tel qu'il est parce que nous restons sur le sentier étroit. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.